Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la classique vidéo des favoris. Alors vu qu'on est presque passé mi-mars, du coup on va dire que c'est une vidéo favori début mars. Je sais pas si j'en referai une fin mars, mais bon bref. Une vidéo qui cumule au moins un mois et demi. Alors c'est des produits que vous avez peut-être déjà vus, d'autres dont je vous ai parlé il y a longtemps mais que j'aime et que j'avais envie de vous re-mentionner maintenant. Enfin bref, on parle un peu de tout. C'est la vidéo pour tout en gros. On va commencer par tout ce qui est soin avec deux produits que j'aime énormément. Alors, tout d'abord, une crème dont je vous avais parlé il y a peu, je crois, dans une vidéo sur les nouveautés du moment. Et je dois dire qu'en fait, je découvre vraiment avec beaucoup d'amour les crèmes L'Occitane. Elles sont vraiment bonnes. Franchement, j'ai rien à dire de mauvais là-dessus. Ce sont des crèmes pour laquelle, en gros, ma peau réagit très très bien pour ces crèmes-là. Donc, j'avais déjà celle avec 5% de karité qui ressemblait à une petite crème fraîche qui est hyper onctueuse pour la peau, que j'aime beaucoup, que j'avais en petit pot, que j'ai fini. Mais du coup, j'ai testé celle qui est de leur nouvelle gamme, là, la gamme Aqua Rôtier, qui a vraiment la particularité de donner de l'hydratation à la peau. Et celle-ci, elle est top aussi, c'est la crème ultra désaltérante. Donc il y en a une avec des microbilles, mais c'est pas celle-là, ça c'est l'autre, celle qui est vraiment une texture crème. Génial, vraiment génial. C'est une crème qui pénètre très vite dans la peau, qui n'a pas un effet gras, je l'applique le matin ou le soir avant d'aller dormir. Et ma peau est hyper repulpée, je la trouve vraiment géniale. Le packaging est très mignon dans un petit pot comme ça, vraiment pas mal du tout. Je vous conseille cette crème si jamais vous avez une peau qui manque un peu d'hydratation, qui est plutôt sensible, qui aime pas avoir trop de richesse sur la peau finalement, qui est parfois un peu capricieuse. Elle est très très bien. Gros coup de cœur pour les produits L'Occitane au niveau de l'hydratation du visage. Très bien. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas parce que c'est de bonnes découvertes. Ensuite, j'ai retrouvé un petit coup de cœur que j'utilisais il y a très longtemps mais plutôt en petit format, et là j'ai voulu craquer pour l'eau de beauté de chez Caudalie, qui est un produit qui est vraiment très très connu. Je pense que vous êtes beaucoup sûrement à déjà l'utiliser depuis un moment. Apparemment c'est utilisé avant les défilés de mode. Ce que j'adore avec cette eau de beauté, c'est que l'odeur est vraiment hyper rafraîchissante. Ça sent les plantes, vraiment, c'est à base de raisin, d'amamélis, de rose, etc. Sans parabènes, sans phényloxyéthanol, non testé sur les animaux. Très très bonne, très bonne brume. Alors en gros, je l'utilise avant de mettre mon produit teint, de maquiller, après ma crème et avant de me maquiller. Et ça donne un effet boost, ça me réveille le matin. En gros, c'est un petit plus beauté qui est pas forcément utile mais qui me fait vraiment du bien. Et je trouve quand même que ça aide à faire tenir le maquillage. Donc voilà, très contente de la retrouver. En général, les produits Caudalie sont vraiment de très très bons produits. Ensuite, je continue niveau soins avec un masque pour le visage. Alors c'est un produit que j'avais reçu il y a très longtemps par, par un bureau de presse en fait. Donc c'était par rapport à Marionneau qui vendait cette marque, qui est d'ailleurs encore vendue chez Marionneau. Donc ils font beaucoup de masques en tissu, vous savez les masques que vous appliquez sur le visage, que vous laissez poser 10-15 minutes et après c'est un peu comme un sérum, vous laissez le sérum être absorbé sur votre peau, vous tapotez comme ça, pas besoin de rincer. Mais là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce masque là à base de propolis, qui est le Sleeping Mask Propolis 80. Alors en gros, il n'y a quasiment que de la propolis dedans, c'est vraiment très très bon au niveau des ingrédients. Puril, c'est une marque coréenne si je ne dis pas de bêtises, donc c'est en fait, ouais, c'est fabriqué en Corée, c'est ça, par Ami Cosmetics. Et c'est un masque où en gros, il suffit de venir l'appliquer sur votre peau après qu'elle ait été nettoyée et vous allez dormir avec ce masque sur la peau. Alors c'est un effet un petit peu gras et collant sur la peau, plutôt collant que gras, vraiment un peu collant. Donc voilà, quand j'ai mon copain à côté de moi, il me fait pas de bisous lorsque je mets ce masque là. Mais par contre la propolis c'est un petit peu comme ML, ça a des vertus extrêmement cicatrisantes et le lendemain matin, ma peau vraiment semblait apaisée, cicatrisée et beaucoup plus lumineuse, éclatante, enfin vraiment un très très bon masque de nuit. Alors c'est un gros pot qui est en plus assez qualitatif au niveau de l'aspect, très solide, c'est vraiment assez lourd, il y a 100 ml. Et ce que j'aime beaucoup avec ce masque, c'est aussi la texture qui est assez un peu dérangeante quand même pour être franche, faut oser. Mais c'est une texture qui ressemble un peu comme de la gelée presque très liquide. C'est vraiment de la propolis, ça n'a pas d'odeur particulière, oui ça sent un peu la propolis comme on peut avoir en cachet des fois dans les pharmacies. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce masque, il est génial. J'aime autant le côté qualitatif du packaging que le résultat sur la peau. Et le fait que tu l'appliques toute la nuit, que tu dors avec, c'est quand même très pratique, à part le côté un peu collant. J'ai rien de négatif à dire, très bonne marque Pure Hills. Et alors ce masque est vraiment une très très bonne découverte. Ensuite niveau soins, je voudrais continuer avec un produit de chez Bastide. Donc que ce soit leur parfum à base de néroli ou à base de figue, j'ai juste adoré cette marque. Et par contre, la différence entre les parfums et les soins, c'est que le parfum, c'est vraiment l'odeur qu'on aime finalement plus que vraiment le soin en lui-même. Mais là, en testant cette huile, je dois dire qu'ils sont aussi excellents au niveau des soins. Donc c'est leur huile sèche épatante à base de fleurs d'oranger.
C'est juste incroyable comme cette huile pénètre vite dans la peau, sent extrêmement bon la fleur d'oranger et très agréable au niveau du résultat sur la peau. Ça a un beau fini, ça vient bien hydrater. Je l'adore. Pour être franche, je vais vous dire, j'avais des petites zones du corps où elles étaient un petit peu granuleuses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était pas complètement lisse, c'était pas très agréable. J'en ai appliqué et au bout de 2 jours, après avoir appliqué cette huile à ces zones-là, et ben c'était redevenu lisse. Donc elle est vraiment très hydratante, très agréable. Elle n'a pas du tout un effet gras. J'adore cette huile. Le packaging est aussi très mignon. Dommage qu'elle soit un petit peu onéreuse. Mais pour le coup, si vous voulez vous faire un petit plaisir, elle est quand même très qualitative. Ensuite, je voulais vous parler d'une découverte au niveau des cheveux. D'une gamme pour les cheveux. La marque c'est Aveda. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Donc voilà les produits. Alors c'est la gamme Inventi Advanced. Donc en gros c'est une gamme pour cheveux plutôt fins qui ont tendance à être cassants ou tombants. Vraiment c'est pour la perte de cheveux en globalité. Donc moi j'ai des cheveux qui sont assez fins, qui ont tendance à quand même facilement s'abîmer et c'est vrai que j'aime bien avoir des shampoings qui permettent de les fortifier un petit peu et leur donner en plus du volume, éviter qu'ils graissent, ce genre de choses. Et c'est une gamme qui me paraissait pas mal. Alors j'ai beaucoup aimé leur après-shampoing qui a une texture assez basique de crème blanche qui vient vraiment permettre d'hydrater les cheveux sans les alourdir, sans les graisser, ce qui est parfois un petit peu ma peur lorsque je prends des après-shampoings. Par contre j'ai beaucoup moins aimé leur shampoing qui a pour le coup une texture très gluante et qui ne mousse pas, donc c'est plutôt bien dans l'idée. On imagine qu'il y a moins d'ingrédients qui sont mauvais pour les cheveux du coup avec moins de tensioactifs, mais malgré tout c'est très dérangeant, j'ai l'impression de ne pas réussir à laver mes cheveux, donc je suis un peu mitigée sur le shampoing. L'après-shampoing lui est vraiment pas mal et il y avait un soin qui allait avec, qui est un soin appliqué au niveau du cuir chevelu, soit après shampoing ou n'importe quand dans la journée, dans la semaine, quand vous voulez, sur ce cheveux secs. Et c'est un soin qui est censé aider à réduire la chute des cheveux. Alors pour être franche, je ne l'ai pas encore testé. Ça se présente vraiment comme une petite pompe comme ça. À voir, je testerai sur des personnes qui ont tendance peut-être à avoir plus de chute de cheveux, ce genre de choses. Je testerai ça, mais pour l'instant, je dois dire que l'après-shampoing est vraiment pas mal. Un peu déçue du shampoing et celui-ci, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que si jamais vous avez problème de chute de cheveux, peut-être que ça peut vous intéresser de regarder un petit peu cette gamme-là. Et ensuite on passe à un petit peu de la déco, des objets, bijoux, etc. Déjà je voulais vous dire à quel point vraiment je suis ravie de la marque Rosefield. Je vous avais parlé de cet ensemble en fait, de la montre et du bracelet dans une vidéo sur mes bijoux du moment, et vraiment je voulais vous en reparler parce que je la porte très souvent. Elle ne s'abîme pas, elle est très qualitative. Parfois je me lave les mains, etc. Il peut arriver qu'il y ait de l'eau autour et elle ne s'est pas abîmée. Les bracelets pareil ne se sont pas du tout oxydés ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire la qualité est toujours la même. Elles sont vraiment très bien. Enfin cet ensemble de montres avec ce bracelet, c'est vraiment très joli. Je vous recommande puisque c'est quand même le genre de couleur qui est très à la mode. On peut le mettre aussi bien l'été comme avec un look un petit peu plus classique le printemps-hiver. Vraiment très jolie marque, je vous la recommande. Et comme je ne suis pas du tout déçue de la qualité, elle a très bien tenu, elle n'a pas rouillé, etc. Autant que je vous donne mon avis après quelques semaines. Et je voulais vous reparler d'un autre bijou que je porte aujourd'hui, qui est un bijou qui vient de la bougie My Jolie Candle. Déjà, vraiment ces bougies, je les adore, donc j'en ai une là, j'en ai une autre là-bas. Je pensais pas autant les aimer, mais les odeurs sont vraiment très agréables. Ma préférée de toutes est celle-là, celle à la fleur d'oranger, c'est juste l'odeur parfaite qui est vraiment hyper fraîche, rafraîchissante et un tout petit peu sucrée. En plus elle diffuse très bien et quand vous les faites brûler, tout le contour de la bougie s'enlève bien petit à petit, donc c'est très agréable, il n'y a pas de trou, donc il n'y a pas de perte de bougie. Elle diffuse très bien l'odeur, leur packaging est plutôt mignon, j'aime bien le côté très semblant. Le dessin n'est pas trop girly, donc ça me va aussi. Et leurs bijoux sont soit en argent, en acier inoxydable avec des cristaux Swarovski, donc c'est génial. Et là j'ai eu un gros coup de cœur pour cette petite bague toute fine en fait, en soie, qui est en argent, qui est pile ma taille. Et il y a plein de petits cristaux Swarovski, mais je trouve ça très joli. J'aime bien mettre plusieurs bagues en argent, c'est ce qui va mieux avec ma couleur de peau. Et voilà, je trouve ça très mignon, donc je voulais vous en reparler. Donc voilà pour la vidéo du jour. Alors quand même je voulais vous mentionner une petite découverte que j'ai fait sur Netflix, pour celles qui ont Netflix. C'est en fait, si vous voulez, une sorte de documentaire mais un peu romancé sous forme de série avec les femmes de l'histoire. Donc en gros, il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais vous suivez à chaque épisode l'histoire d'une des femmes qui a marqué notre histoire, que ce soit Jeanne d'Arc, Cléopâtre, on a aussi Élisabeth Ier, donc différentes nationalités, nationalités qui sont plutôt du côté de l'Angleterre, on a la Russie, on a la France, enfin vraiment on a tout, et c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette série, donc si vous voulez savoir un petit peu
comment s'est passé toutes leurs mésaventures à ces femmes de l'histoire qui donc ont marqué notre histoire. Ça peut toujours être intéressant, donc je voulais vous en parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!